Salut! Donc, nous sommes 5 volontaires avec le Corps européen de solidarité et on a habité et travaillé à Lorient pour 9 mois. Il y avait un projet commun à faire et on a décidé de réaliser un documentaire. Pendant 5 mois, nous avons fait des interviews pour découvrir la ville lorientaise. Et c'était trop drôle de faire ça tous ensemble. Alors nous espérons que vous aimerez ce documentaire. La voix de la ville! Alors bonjour, moi c'est Catastrophe, chercheuse de talent. Je suis accompagnée d'une jolie jeune fille, justement mon nouveau poulain. Vas-y, présente-toi ma belle. Moi c'est Gasoline, j'ai 20 ans et demi, je suis starlette en devenir, chanteuse, interprète et aussi chasseuse de papillons le samedi. Je m'appelle Gwendoline, j'ai 28 ans et je suis en master MEF pour devenir professeur des écoles. Alors, je m'appelle Olympe Millet, j'ai 22 ans. Alors je suis étudiante, je fais une année de césure pour réorientation. Alors je m'appelle Catherine Fauché, j'ai 66 ans. Je travaille à la paix depuis 1986, donc je pense que je suis la plus âgée du lycée et aussi la plus ancienne dans l'établissement. Hey! Moi je suis Gaëlle Alimassi. Et moi c'est Anissa Boudou-Canayo. Moi j'ai 20 ans. Et moi 21. Je fais sécurité. Et moi du coup je travaille en boulangerie en tant qu'alternante. Moi je m'appelle Oscar, je suis un drag king de 23 ans qui habite à Lorient. Moi je m'appelle Erel, j'ai 25 ans et je suis animatrice auprès des enfants. Je m'appelle Jean-Claude Zéo, j'ai 62 ans et je suis enseignant à Saint-Joseph et responsable du niveau 6e. Et professeur de quoi? De technologie. Alors moi je m'appelle Tiffaine, j'ai 18 ans et je suis en licence d'espagnol. Eh bien bonjour tout le monde, je suis Jérôme Vixen, j'ai bientôt 28 ans et je suis artiste drag queen à Lorient. Alors je m'appelle Sarah Millet, j'ai 54 ans et je suis secrétaire d'accueil au lycée Saint-Joseph-la-Salle à Lorient. Je suis Elisabeth, j'ai 67 ans, j'ai été professeure avant en arts plastiques et je suis en retraite depuis 1 an et demi. Donc je m'appelle Céline, je travaille à Saint-Jean ici depuis 1 an, je suis née à Lorient, voilà, et je suis chargée de ressources humaines. Alors moi c'est Justine, j'ai bientôt 30 ans cette année et je suis assistante service client. Lorient c'est un peu ma maison, je vis ici depuis que je suis toute petite. C'est un endroit qui est vraiment, c'est la ville avec laquelle je suis le plus familière. Je connais à peu près tous les quartiers, à force je suis allée un peu partout, j'ai pu voir la ville évoluer. Et c'est un endroit où je me sens bien, parce que j'y suis habituée. Donc je suis née à Lorient, donc en 1971, et j'ai habité là jusqu'à l'âge de 3 ans. Après on est revenu lorsque j'avais 7 ans. J'ai toujours vécu en bord de mer et pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Pour aller l'été pour aller se baigner, mais même pour aller se promener l'hiver, pour aller dans les rochers aussi, regarder les coquillages, voilà, chercher des petits coquillages sur la plage. Voilà. Alors la ville de Lorient, je dois dire que quand j'étais enfant ou jeune fille, je trouvais pas que c'était une très belle ville parce que tout était moderne, il n'y avait pas de vieilles pierres, pas de vieilles maisons ou tellement peu que je trouvais pas que c'était une très jolie ville. Par contre, tous les alentours, je les aimais beaucoup parce qu'il y avait la plage, il y avait la mer, la rade de Lorient, l'île de Groix, enfin, il y avait tout un espace de découverte et de liberté tout autour qui était irremplaçable. Donc mes grands-parents tenaient une ferme, parce qu'à cette époque-là, comme on pourra le voir sur les images, Cariado, tout ce qui était le pourtour de Lorient, c'était très, très agricole. Quand mon grand-père est décédé, mon oncle a poursuivi un tout petit peu à la ferme et
ça a été, donc c'était la dernière ferme de Lorient. Quand je parlais de la ferme, elle était là, la ferme, de mes grands-parents. Enfin, elle était dans ce village-là. Donc tout ça, c'était à la campagne. Et puis après, au fil des années, ça c'était en 66, donc moi j'avais 3 ans. Et là, après, des cités, des lotissements se sont construits. Et donc tout ça, maintenant, c'est la ville, quoi. Ouais. Donc je suis née à Lorient, mais je suis allée vivre un peu plus vers Auray. Donc j'habitais à Belz exactement. Mais je passais toutes mes vacances à Lorient chez ma grand-mère. Et donc du coup, moi, mes vacances et mes week-ends chez ma grand-mère, c'était aller faire le marché aux Halles de Merville. Donc c'est vraiment un marché qui est au centre de la ville avec le poisson, etc., Lorient. On allait beaucoup jouer. À l'époque, il y avait une place devant la mairie qui existe toujours. Il y a un grand théâtre maintenant, mais avant, c'était un immense jeu d'échecs. Et donc, on pouvait jouer avec des jeux d'échecs en bois, mais les pièces étaient énormes. Donc voilà, j'allais là avec ma grand-mère. J'ai appris à faire du vélo à cet endroit-là. Et puis, on allait beaucoup au cinéma. Donc, il y avait le cinéma du Royal qui était au centre de Lorient, là où est la Fnac maintenant. Donc c'était un cinéma et donc j'allais là au cinéma. Et autrement, évidemment, la plage. Il n'y avait pas de réseau, c'est-à-dire il n'y a pas de réseau d'amis. On avait des copains, j'avais des copains, c'était autour dans le quartier, là où j'habitais, près de la ferme ou à la ferme, parce qu'il y avait des maisons aussi autour. Et autrement, de temps en temps, on pouvait se retrouver en ville, mais c'était pas des habitudes, quoi. Ça, par contre, aller en ville, c'était plus à l'adolescence, vers les 16 ans, 17 ans. Et là, on se retrouvait éventuellement dans un bar pour rencontrer ça. Il y a eu le Chambord, je crois. Oui, on sortait. C'était surtout des sorties cinéma. Voilà, on allait à la plage aussi. C'était des choses simples, des sorties quelquefois dans les bars. On allait aussi dans un lieu qui s'appelait La Rotonde. C'était un bar qui s'appelait La Rotonde et qui maintenant a changé de nom, qui s'appelle Le Carré. Je sais que l'histoire de la ville est assez intéressante. C'est une ville qui a été pratiquement entièrement rasée pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle a été bombardée. Mes grands-parents, ils sont partis en août 1944. Ils sont partis donc réfugiés dans le Finistère, comme la majorité des Lorientais. Ma grand-mère, par exemple, une fois, il faisait une fête, mais c'était interdit pendant la guerre, et ils se sont fait tous rafler, et ils ont fait pas mal de kilomètres avec les mains au-dessus de la tête, et ma grand-mère nous en a parlé souvent. Et après, ils n'ont rien eu, mais elle a eu très peur quand même. Ça a été dur, oui, parce que d'abord c'était la guerre, donc, et Lorient subissait des bombardements, puisque à partir de, je crois que c'est 42-43, Lorient a commencé à être bombardé par les Américains pour détruire la base sous-marine. Alors qui était en construction, il y avait des blocs qui étaient finis, d'autres qui étaient encore en construction, donc ils ont essayé de détruire, et puis c'était plus ou moins précis, et donc les alentours ont pris aussi des bombes, et donc là aussi il y a eu plein de bâtiments qui ont été détruits, notamment des bâtiments religieux, mais c'était surtout dans le sens historique. Il y a des chapelles ou des bâtiments anciens qui ont été totalement rasés. Si je me souviens bien, pour les Américains ou les Anglais, c'était une politique de vider la ville. Et donc ils ont fait la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire que pour isoler la base sous-marine, qu'ils n'arrivaient pas à détruire parce qu'elle était trop solide, ils ont détruit tout ce qu'il y avait autour. Alors en prévenant les gens qu'il fallait partir, mais de façon qu'il n'y ait plus le ravitaillement, qu'il n'y ait plus la possibilité de vivre autour de la base, quoi. C'était un no man's land. Donc c'est à partir aussi de ce moment-là que beaucoup de gens de Lorient ont quitté la ville, quoi. Et après, il y a eu la poche de Lorient qui s'est formée. Donc là, c'était un deuxième temps, quoi. Et effectivement, c'était dur parce qu'ils se sont trouvés réfugiés.
avec des moyens de subsistance qui étaient soit inexistants, soit ou limités. Donc ils cherchaient du boulot dans les autres fermes. Si c'était des agriculteurs, ils essayaient de louer leurs bras, comme on dit, dans d'autres fermes. Alors des fois c'était dans la famille. Certains avaient la chance d'avoir de la famille qui était dans ces communes-là, donc ils étaient accueillis là. Autrement, pour d'autres, c'était dans une ville qu'ils ne connaissaient pas spécialement, quoi. Alors moi, ma grand-mère, elle était fille de gendarme. Donc lui, il a très vite été réquisitionné pour aller faire la guerre, forcément. Du coup, ma grand-mère, elle a été réfugiée. Donc l'Orient, les gens ont fui l'Orient, comme d'autres personnes ont dû vous le dire. Donc ma grand-mère, elle a été réfugiée à Plumergat. Donc c'est vraiment dans les terres. Elle a été réfugiée dans une ferme avec sa maman et son frère. Et elle me disait qu'elle n'avait pas connu le drame de la guerre dans l'Orient, parce qu'elle mangeait à sa faim comme elle était dans une ferme. Enfin voilà, tout s'est très bien passé. Mon arrière-grand-père a été emprisonné pendant la guerre. Et lors de la libération, ma grand-mère en était très fière. De Gaulle lui avait serré la main. Donc voilà, c'était une petite fierté pour ma famille. Et après, ils ont vécu en baraque quelques années. Donc les baraques, c'est toutes les petites maisons qu'on a reconstruites après-guerre pour que les Lorientais puissent avoir de nouveau des logements. Donc elle a vécu quelques années là et elle disait que c'était des belles années parce que la guerre était finie. Puis ils avaient plein de copains et copines pour jouer ensemble. Enfin, ça a été des années plus joyeuses après. Et donc voilà, ça a été quelques années les baraques et puis après, ils ont racheté une maison. Et voilà. Alors le souvenir aussi par rapport aux baraques, quand ils sont revenus, donc là c'était côté paternel. Et quand on interrogeait les gens qui vivaient dans les baraques, ils ont mis en avant une certaine solidarité entre eux. Ils étaient tous dans la même galère, mais ils étaient hyper solidaires. Ils ont, quand ils ont témoigné, pour eux, ça n'a pas été des moments, des mauvais souvenirs. La vie était dure, mais pour eux, ils ont gardé de très bons souvenirs parce que ils ont vécu ensemble, solidaires, et ces gens-là disaient que, après, ils n'ont pas retrouvé ça parce qu'ils ont été, pour certains, relogés dans des nouveaux bâtiments qui se sont construits et ils n'ont pu retrouver ce vivre ensemble. Ça depuis maintenant bientôt 6 ans. Ah, ok. Lorient, pendant mon enfance, c'était une ville militaire, deux militaires. Il y avait la base aéronavale, mais là c'était sur Kévin-Guidel. Il y avait la base sous-marine, il y avait la marine aussi avec les bateaux qui étaient implantés. Et donc il y avait beaucoup de secteurs qui étaient interdits. La base sous-marine, on n'avait pas le droit d'y entrer. Voilà, il fallait être militaire. Chose que maintenant c'est différent. Maintenant il y a ce qu'on appelle la base. Mais c'est un accès, il y a des commerces, il y a des lieux de visite, il y a le sous-marin Le Flore qu'on peut visiter, il y a les abris des sous-marins. Donc il y a une vie là. Les gens vont se promener. Alors qu'avant, pendant mon enfance, moi c'était une zone interdite. Je trouve que la ville s'est quand même améliorée. En fait, on s'est rendu compte, et mon regard à moi a changé aussi, on s'est rendu compte que cette ville que je prenais pour une ville moche, en fait, elle avait un passé, même si ça ne se voyait pas sur les immeubles qui datent des années 50, pour les plus anciens, la plupart. Et
Ben, c'est parce que c'est une ville qui a été blessée, qui a été rasée à 90%. Et ça fait partie de son histoire. Donc elle s'est reconstruite, elle se réinvente. Et j'adore ce symbole-là. Je trouve que que ça nous apprend quelque chose aussi sur nos propres parcours. C'est même si on est détruit, on peut renaître et on peut se relever et rester ouvert sur la mer, sur les autres. Il y a le festival interceltique, il y a plein de lieux de rencontre. Et c'est une ville qui a un formidable potentiel et j'y suis très très attachée. Alors il y a beaucoup plus de circulation qu'avant. Il y a beaucoup plus de voitures. En 20 ans même là, ça a beaucoup changé. Alors quand on était jeune, il y avait quelque chose qui était bien, c'est qu'on avait déjà des réseaux de bus. Donc on pouvait aller à la plage très facilement. Et les bus, etc., c'est à proximité. Si par exemple vous n'avez pas de voiture, ou C'est même. blindé, ça. Oui, pour aller même à pied, c'est même pas 10 minutes, etc. Voilà. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi j'avais 16-17 ans, aller à Paris, par exemple en train, ça mettait pas loin de 7 heures. Aujourd'hui, en 2h50, on est à Paris. Donc de la gare de Lorient à Montparnasse, en 2h50, c'est formidable. Donc au contraire, c'est une ville qui est reliée bien plus qu'elle ne l'était. Je pense que les gens bougent beaucoup plus qu'avant aussi. Il y a plus de mobilité qu'auparavant. Souvent, les gens des générations avant la mienne partaient de Bretagne pour travailler à Paris. Ça se faisait beaucoup. Et ensuite, ils revenaient dans leur région d'origine. Mais c'était des gens qui étaient quand même, qui étaient d'ici et qui revenaient à la retraite. Alors que maintenant, c'est des gens qui sont originaires de Paris et qui viennent sans avoir vraiment de lien avec la Bretagne. Alors maintenant, il y a plus de brassage de personnes qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas bretons en fait. Des gens qui viennent de province ou de l'étranger, ce qu'on ne voyait pas avant. Avant, c'était souvent des gens du coin, des Bretons qui étaient là, mais pas trop des gens venant d'autres régions. Donc il y en a plus maintenant. Ce qui a changé, c'est que quand on avait quand on quittait le lycée dans les années 70, quand j'ai eu mon bac, je l'ai eu en 77, ça fait très très longtemps. Quand on voulait faire des études, et en fait, il fallait quitter Lorient. Parce qu'il n'y avait pas d'université à Lorient, il n'y avait rien. Donc on était obligé de partir à Nantes, à Rennes, dans des grandes métropoles pour pouvoir poursuivre des études. Et je crois que la différence aujourd'hui, c'est ça, c'est que on peut faire ses études à Lorient, il y a une université, avec pas mal de formations plutôt en sciences humaines, mais pas que. Donc ça a beaucoup changé. Moi, quand j'étais jeune, j'ai pas pu faire d'études à Lorient parce que ça n'existait pas, il n'y avait pas d'université à Lorient. Alors que ma fille a pu le faire. Bon, après, elle a choisi quelque chose qui existait à Lorient, mais elle a pu faire des études à Lorient. Donc ça, c'est quand même bien. Pouvoir rester, ne serait-ce que pour les parents financièrement, c'est intéressant. Parce que c'est cher de faire des études en fait. Donc quand les enfants peuvent rester, ça c'est bien. Il y a un art de vivre à Lorient, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bistrots, et il y a une vie assez festive. Et puis c'est surtout une ville ouverte sur la mer et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Moi, je me souviens très bien c'était la grande activité, les sorties et les copains. Et je vois que ça l'est toujours parce que j'en parle avec les étudiants. Et il y a beaucoup de bistrots, de restaurants. Donc je pense que, faudrait demander aux jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a de quoi vivre sa vie avec les autres. C'est un lieu de rencontre, autant qu'il y a 40 ans, il y a 50 ans, à mon avis. Au niveau culture, il y a quand même plus de choses. Ils ont démocratisé plus de choses. Par exemple, on a la Galerie du Fawédic avec des expos gratuites. Ça n'existait pas quand moi j'étais ado. Je pense qu'il y a plus d'animation, ce genre de choses sportives ou qu'il y avait moins à mon époque. Autrement, non, je pense que Lorient a toujours été... plus de concerts et de choses au niveau du port de pêche. Ils ont vraiment redynamisé le port de pêche que moi, c'était pas à mon époque. Voilà. Ouais, plus de concerts, de manifestations, fêtes du port, tout ça, on n'avait pas avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de théâtres, beaucoup d'expositions, Galerie du Fawédic, Palais des Congrès. C'est vrai que ça manque pas pour le coup. Il y a
pas... Enfin, même il y a le musée de la Compagnie des Indes. C'est vrai que c'est une ville qui est assez riche culturellement, enfin, sur le plan culturel. Il y a des forums, il y a des expositions, enfin c'est vrai que c'est très riche sur ce plan, je trouve. Comment je vois Alors, ce que j'aimerais moi peut-être, c'est que ça ne se construise pas trop, qu'il n'y ait pas trop de construction et qu'on végétalise, qu'il y ait beaucoup plus de nature en fait dans la ville. C'est ça que j'aimerais. J'espère qu'elle va encore se développer culturellement, etc. pour apporter encore plus de choses à nos jeunes qui, eux, voyagent pas forcément. Je pense qu'il faut leur amener de la culture, enfin, des nouvelles choses, quoi. Des trams. Oui, des trams, parce que comme par exemple à Nantes, il y a des trams et ici, il n'y en a pas du tout. Ça serait bien s'il y a des trams en fait. Moi, un des endroits que je préfère à Lorient, je pense que c'est tout autour de la tour de la Découverte, le Péristyle, parce que il y a un café, c'est le lieu historique de la naissance de Lorient, de la Compagnie des Indes. Et c'est un lieu très plaisant, j'y vais souvent en vélo, je prends un livre et je reste là à rêver en regardant les bateaux qui rentrent et qui sortent. Et j'adore cet endroit. FCL de Lorient, le stade de foot. Et toi? Et moi je dirais plutôt les magasins en général, les centres commerciaux et tout ça, les loisirs de Lorient. C'est un bar, c'est la taverne du Roi Morvan. Ah ouais. C'est un peu le bar où beaucoup de danseurs, de sonneurs se retrouvent. Et il y a une petite ambiance, il y a souvent de la musique bretonne en fond, il peut y avoir des fest-noz, donc c'est un peu une petite ambiance sympa. Donc si je dois recommander un endroit à Lorient, je pense que ce serait la médiathèque. Je crois que c'est un des lieux que je préfère à Lorient parce que c'est gratuit. Et puis c'est très accueillant, c'est chaleureux, il y a beaucoup d'endroits où on peut se poser, on peut lire. Alors oui, il y a la taverne, mais il y a aussi le fest-noz du Cercle Briseux, enfin de Samin, là où j'ai rencontré ma compagne, qui est dans le milieu bretonnant aussi. Il y a un pub à Lorient qu'on aimait bien, c'est le Galway. Ah voilà. On va avoir ce qu'on appelle le col. Je sais pas, j'ai foutu mes épingles, c'est pas grave, je vais faire ça. On va avoir un col ici. Vous inquiétez pas, je vais tenir le cours, moi. Et pas d'extension d'oncle, t'as pas le droit d'extension? Oui, je sais bien. Là, je pensais pas mettre un costume ce soir. Oui, j'avais pas prévu. Et là, on vient serrer. Et puis moi, j'adore serrer. Comme Princesse Sissi, des choses comme ça. Oula. Vous avez le col ici, donc c'est amidonné, donc c'est dur. Donc elle peut pas trop baisser la tête, amuse-toi. Voilà, ça gratouille, hein, voilà. On aura la jupe aussi. La jupe, c'est la même chose avec du velours ici. On a la pèlerine en velours avec ici un point de broderie qui s'appelle le point de Lorient. Et donc c'est le seul point qu'on aura particulièrement. Et après, donc vous avez, hop. Alors, en plus, elle a jamais mis tout. Voilà. Grosso modo, ça va donner ça. Et après, on rajoute une coiffe par-dessus et voilà. 6, 7, 8 et go! À gauche, à tes gauche, à tes gauche. J'ai commencé à danser il y a à peu près 6-7 ans. Je sais pas exactement le nombre d'années, mais ça doit faire un peu plus de 20 ans. 2 ans maintenant. J'ai commencé à l'âge de 4 ans, donc ça fait 21 ans que je danse, voilà. Ouais, c'est une histoire familiale en fait. Le cercle à Pleumeur, c'était tenu par ma grand-mère, donc après je suis venue ici parce que malheureusement il n'y a plus de cercle à Pleumeur, mais je suis venue ici. Voilà. Quand ma mère était jeune, elle faisait de la cornemuse dans un bagad. Et quand on était plus jeune avec mes frères, elle voulait qu'on fasse du sport et du coup on s'est rapproché de la danse bretonne. Et donc on s'est inscrit au cercle.
Alors, c'était un rêve depuis toute petite de rejoindre un cercle. Je n'ai pas eu l'occasion avant. Donc, je défilais en famille avec ma maman, mes grands-parents défilaient, ma grand-mère défilait. Et j'ai toujours voulu le faire. Et là, voilà, j'ai sauté le cap il y a 2 ans parce que j'ai enfin arrêté la restauration. J'ai enfin un métier qui me permet d'avoir une vie le week-end et les soirs. Et voilà, donc maintenant c'est Fest-Noz à fond tous les week-ends. Je danse dans mon salon. J'embête absolument tous mes amis, toute ma famille. Tout le monde doit apprendre forcément la gavotte. Voilà. Tout le monde ne fait que manger, vivre, respirer, boire. Danse bretonne depuis 2 ans à cause de moi. Ouais. Désolée. Désolée ma famille, désolée les amis, tout le monde. J'ai commencé à faire de la danse bretonne parce que du coup ma sœur qui était au collège avec une fille faisait partie d'un cercle. Et un jour, elle nous a proposé de venir la voir danser. Et ça m'a beaucoup plu. Et on a commencé à faire petit à petit des petits Fest-Noz, des Fest Day. Et au final, j'ai décidé de prendre réellement des cours pour réellement pouvoir suivre avec les autres. Et voilà. La différence peut-être c'est que quand on prend des cours, on revient à quelque chose de plus... c'est pas comme dans les Fest-Noz. Dans les Fest-Noz, là c'est la fête, etc. On danse avec des gens qui savent plus ou moins. Et des fois on prend des mauvaises habitudes. Voilà. Mais c'est intéressant dans ce groupe-là, quand on prend des cours justement, de revenir à quelque chose de... Enfin, j'ai pas trop envie de dire traditionnel, mais quand même, ou d'étudier, voilà, c'est plus ça qui m'est... Moi, j'aime bien apprendre des choses tout le temps. Et on revient vers la connaissance et on peut faire un focus sur une région particulière, se rendre compte qu'à 30 km, c'était pratiquement la même danse, mais il y avait des différences. On retrouve ça dans les costumes, dans les coiffes, dans les costumes, dans les jupes, etc., dans les broderies. Aussitôt qu'on se déplace un petit peu, il y a encore autre chose, ce sont d'autres couleurs. Et tout ça, c'est d'une très grande richesse. Je pense à la coiffe, par exemple, si j'ai commencé à rénover ma coiffe, et donc à faire de la broderie. Et c'est tout un monde, en fait. Il y a beaucoup de choses à connaître. Et c'est inépuisable. Ouais. Au début, c'est un peu impressionnant, parce que il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup... faut prendre soin du costume, il y a quand même une histoire derrière, et puis on représente quand même quelque chose, on n'est pas là juste comme ça. Et au final, c'est devenu de moins en moins stressant, mais on prend de plus en plus de plaisir, je trouve. Au début, quand on n'a pas le cardio, c'est dur. On tient 1-2 minutes, et puis à force, on tient 2, 3, 4, 5, 6 minutes. Au début, c'était un peu compliqué, parce que moi, j'ai commencé avec des plus petits que moi et j'avais qu'une seule personne qui avait le même âge que moi. Et donc même si on s'entendait bien, etc., l'évolution de la danse, tout ça, c'était pas réellement flagrant. Et j'ai eu l'occasion de changer de cercle et c'est vrai que du coup, être mélangé à d'autres personnes et pouvoir voir un extérieur quand même beaucoup plus large, avec des sorties beaucoup plus larges, c'est vrai que ça aide beaucoup. Et puis on essaye aussi d'aider ceux qui s'y connaissent un petit peu moins et en même temps on est aidé par ceux... je trouve qu'il y a une transmission quand même qui est assez flagrante avec des personnes d'autre âge. Donc on apprend plus de danse, on apprend même à faire de la scène, ce qui est pas simple au début honnêtement. Et même au niveau du regard des autres, ça a changé depuis que je suis petite, parce qu'au départ quand on est en primaire, on va dire « Ah, tu fais de la danse, c'est pour les vieux ». Genre, c'est pas du sport. Et c'est très stéréotypé. Et au niveau des jeunes, c'est vrai que c'est assez... pas tabou, mais du coup, c'est un sujet où on en rigole beaucoup et c'est pas vraiment pris au sérieux. Mais de plus en plus, quand j'en parle, peut-être avec l'âge aussi, du coup, vu que je rencontre des gens plus âgés, c'est plus du coup aussi impressionnant où pas beaucoup de personnes en font et du coup ils s'intéressent quand même un petit peu. Je pense que les gens maintenant ils sont peut-être plus impressionnés, on va dire. Attention,
Donc il y a un peu de partout dans le monde qui viennent au Festival Interceltique. Il y a Irlande, il y a Écosse, il y a Australie aussi. Il y a les États-Unis l'année dernière qui sont venus, il y a le Canada. On défile le dimanche matin, on se prépare et on défile de la gare jusqu'au stade du Moustoir. Donc ça fait un grand parcours, il y a plus de 1 km de défilé. C'est très long. Quand on fait des pauses, il faut avancer vite. Et il fait très chaud généralement le jour du défilé, donc on boit beaucoup d'eau. Donc c'est très compliqué de défiler un dimanche après un samedi un peu trop festif. Voilà. Et sinon on a des représentations de nos spectacles scéniques ou des animations en costume. Donc on a de la chance, on fait du chant et de la danse en même temps. Pour moi c'est important parce que y a plein de cultures qui se mélangent, il n'y a pas que la culture bretonne. Il y a la culture irlandaise, les pays celtes en fait, il n'y a pas que la Bretagne dans les pays celtes. C'est pour ça que c'est important, pour moi. Mais la culture est forte en Bretagne quand même. Il y a la langue, il y a la musique, il y a les danses, il y a une identité. Très vite, qu'on soit n'importe où en Bretagne, on peut rencontrer des gens parce qu'on va danser avec eux, on va jouer de la musique avec eux. J'ai fait aussi de l'accordéon diatonique par exemple. Donc de la musique, et ça, vous voyez bien que pour transmettre, pour avoir des contacts avec les gens, c'est quand même très précieux. Ça fédère les gens. On a beaucoup de gens autour de nous et c'est chouette. Et puis on rencontre plein de gens. Il n'y a pas de problème entre les gens. On peut aller en Fesnos, laisser son sac et le retrouver 4 heures après et tout va bien. Voilà. Alors une danse que j'aime bien, elle est pas beaucoup dansée mais j'aime bien la danse kef. Alors ma danse préférée, moi j'aime beaucoup le casabar. Ma danse préférée c'est la veine. Forcément, je viens de la veine donc voilà. J'aime bien les gavottes, j'aime bien la variété en fait, parce que par exemple en Fesnos, les gens qui connaissent pas trop pensent que la gavotte c'est toujours la gavotte, alors que je me souviens quand on était dans le Finistère à Morlaix, les gens disaient mais non, il y a 15, il y a 17, il y a plus, de la gavotte il y en a toutes sortes en fait. En fait c'est très riche. Mon frère aussi ma mère sous la feuille danse avec moi sous la feuille de bois. Mon frère aussi ma mère sous la feuille danse avec moi sous la feuille du bois. 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 Bienvenue à Lorient. Back in the old days. L'art du drag, en fait, c'est l'un de mes meilleurs amis d'enfance qui tient un cabaret dans ma région natale, je suis bourguignonne, qui en fait voulait mettre quelqu'un en drag et m'a dit t'es la seule personne suffisamment folle pour accepter. Et voilà, j'ai accepté. J'ai trouvé parce que j'ai commencé à être militante du coup dans un centre qui défend les droits des personnes LGBTQIA+. Et du coup j'ai déjà rencontré des drags et quand j'ai vu des drags je me suis dit oh my god il faut absolument que je fasse ça. Et surtout faire du drag king, c'est trop stylé. D'avoir des grandes moustaches, c'est trop bien. Donc voilà un peu comme ça que j'ai commencé. Moi je dirais c'est le drag qui m'a trouvé parce que j'ai toujours été en propension vers la beauté, le glamour et aussi l'extravagance. Mais récemment c'est beaucoup Catastrophe, ma mentor, qui m'a apporté vers ça. C'est-à-dire que moi j'ai commencé le cabaret dans les années 70. C'était une grande expérience à Paris, notamment. Michou, c'était un très bon copain. On pense à toi, Michou. Et du coup, j'ai voulu un peu développer cet aspect-là de ma vie pour le transmettre notamment aux plus jeunes. Voilà. Parce que les générations futures sont notre... Exactement. En fait, si tu veux, il y a deux vagues. Il y a eu deux vagues. Apparemment, on est en train de faire un boulot d'archivage là-dessus, mais dans les années 80, il y avait déjà des artistes drag à Lorient. Puis ça s'est éteint. Puis en fait, là, il y a Edmond Séan, donc un drag king de Rennes, qui a lancé des soirées drag à Lorient. Puis par la suite, en fait, il y a Edmond Séan qui est arrivé courant 2020, qui a commencé des shows drag. Et en fait, je suis arrivé avec Lily Boréa et Univerella, d'autres artistes drag.
pour lancer le drag lorientais. Et du coup, la nouvelle scène drag lorientaise, elle existe depuis à peu près 2 ans. À Lorient, on n'est pas trop nombreuses, mais après, je pense qu'il y a à peu près une trentaine d'artistes drag à Lorient et plein de personnes, on ne sait pas encore, qui font du drag. La scène n'est pas très vieille, donc ça fait un peu plus de 3 ans que ça existe. C'est un king qui a un peu monté les premières soirées drag à Lorient. Mais ce qui est cool, c'est que là, on est de plus en plus nombreuses et c'est trop chouette. En fait, Lorient, ça va, c'est quand même vachement ouvert. On a rarement été en danger. Genre, on a rarement eu de problème. Alors, bien sûr, on a des regards ou des remarques des fois. Mais genre, c'est pas ce qui se passe genre le plus. On est vraiment plutôt... on est plutôt bien, plutôt bienveillant. Le public est assez sympa. Et en fait, on est souvent protégé ou en protection. Donc, en vrai, ça va. Ça dépend. Moi, c'est un peu particulier parce que du coup, je fais du drag king. Les drag queens, elles sont un peu plus embêtées parce que je pense qu'il y a beaucoup de sexisme aussi. Après, oui, c'est toujours un peu compliqué parce que du coup, c'est un art queer qui est militant. Et du coup, il y a beaucoup de personnes réactionnaires qui ne veulent pas qu'on existe. Donc, c'est pour ça un peu qu'on est là. Moi, je suis queer. J'ai déjà été en public avec mes partenaires et j'ai jamais été agressée, j'ai jamais eu de réaction. J'ai déjà eu quelques commentaires, mais c'est quand même assez rare, je trouve. Il y a un mouvement contre qui est présent, malheureusement. Mais je pense que le mouvement pour est beaucoup plus présent et il sait se faire entendre aussi. Il y a un groupe d'extrême droite à Lorient qui a emprunté des livres sur sur des thèmes queer à la médiathèque et qui a fait un autodafé, donc ils ont brûlé les livres la veille de la Pride pour, je suppose, intimider les participants. Donc il y a toujours des critiques, mais à Lorient ça va, c'est une petite ville. Après il y a quand même des groupes d'extrême droite qui menacent un peu l'existence des personnes queer à Lorient et aussi des personnes racisées. Donc c'est important de sortir dans la rue en drague et de se montré pour un peu les embêter. Alors Lorient, oui, c'est vraiment une ville qu'on préférerait être sur une plus grande métropole. Hein. Il y a des petits espaces, des bars, des scènes un peu cachées comme ça où on arrive à produire quand même des spectacles et à mettre en scène surtout la petite, quoi, parce que c'est important qu'elle se fasse les pieds au moins à Lorient avant de monter à la capitale, quoi. En fait, c'est aussi commencer à créer du lien, partir du petit, puis ensuite faire ricocher à droite, à gauche, surtout à gauche. Mais c'est quelque chose qui se travaille, qui se fait au fur et à mesure. Ah bah c'est important déjà de traîner dans les bars, hein, parce que ça se fait beaucoup dans les bars. Et en fréquentant les bars, en rencontrant les patrons des bars qui sont toujours des êtres tout à fait charmants, on arrive à négocier comme ça des espaces. Et il faut dire que les plus jeunes générations, ces plus jeunes qui commencent aussi, eux aussi, à monter des business comme ça, des troquets, sont fervents en fait et porteurs de ces projets de drague, parce que ça marche bien et ça ramène du monde dans les bars, ouais. On dit toujours que notre travail, c'est un peu faciliter la vente d'alcool. Voilà, Souvent. parce que plus les gens sont sous, plus on est belle. Alors oui, j'aimerais bien rester sur Lorient parce que du coup j'ai plein d'amis et que ma vie à Bordeaux me plaisait pas tant que ça. Et en plus c'est surtout que pour le drag, du coup nous on a monté une asso et on est en train de faire des projets trop chouettes et je me vois pas partir. Voilà. Dans l'idéal, j'aimerais bien rester là. Après, du coup, ça dépendra. Du coup, je dois passer un concours bientôt pour devenir prof. Et si j'ai le concours, ça dépendra où je vais être emmenée. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien rester à Lorient. Alors, moi j'aimerais bien partir de Lorient. Et puis j'ai passé pratiquement toute ma vie ici et j'ai envie de découvrir un peu de nouvelles horizons. Non. Moi, plus tard, je voudrais partir vers le sud. Et moi, je préférais vivre à Paris. C'est plus... c'est une grande ville. Lorient, c'est un peu restreint. C'est un peu petit. Pour l'instant,
l'instant, je me vois rester ici. Après, je ne sais pas. C'est parce que la vie réserve, mais pour l'instant, oui, j'aimerais bien rester. Non, j'ai toute ma vie ici à Lorient. J'ai mes amis, j'ai le cercle, j'ai des copains aussi de Baguette de Lorient, donc je veux rester ici à Lorient. Alors, l'opportunité, c'est pas faite, mais ça me dérangerait pas. J'aurai une belle opportunité ailleurs quand mes enfants seront grands. Parce que là, pour l'école, pour leur papa, on vit séparés, mais on est sur Lorient. Donc là, tant que j'ai mes enfants encore un peu petits, mais plus tard, oui, pourquoi pas. Et ben, je me suis, par exemple, plus tard, en retraite, je me dis, j'aurai toujours mon chez-moi à Lorient, parce que ça reste ma ville. Mais par contre, j'aimerais partir, par exemple, 6 mois de l'année, aller faire de l'humanitaire en Afrique, en Asie. Ouais. On est en train de construire un terreau ici, mais ce serait dommage de partir trop vite. Après, la vie est pleine de surprises, hein. Mais pour l'instant, moi, je me vois bien rester à Lorient une bonne partie de ma vie, ouais, en tout cas pour cette partie du spectacle. Hey, du coup, moi je te dis ne lâchez rien, même si c'est compliqué, ça va aller mieux pour plus tard. Et que tout peut arriver petit à petit. Et que si c'est pas maintenant, ça va aller plus tard. Du coup, ne lâchez rien. Trop bien. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de toujours vous battre dans la vie pour tout ce que vous voulez, que ça soit dans vos projets, que ça soit dans votre famille. Soyez toujours au top, gardez toujours le sourire, même dans les moments compliqués. Faut qu'ils croient en leurs capacités, qu'ils croient en eux. Amour, violence et bourrelet. Oh waouh. Moi je dirais qu'il faut être entier avec soi-même. Et je pense qu'il faut se renseigner. On peut toujours se lancer, on peut toujours commencer. N'hésitez pas à venir au festival interceltique. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de venir au Fesnos. Il n'y a pas que des gens âgés, il y a beaucoup de jeunes. On est plein de jeunes. Et c'est une super ambiance. Et franchement, même si vous ne savez pas danser, vous allez trouver des gens qui vont vous apprendre à danser. Et je pense que vous allez adorer et vous en ferez plein d'autres, encore et encore. N'hésitez pas à venir à Lorient découvrir notre belle et grande culture. Voilà. Et c'est toujours intéressant d'échanger nos cultures et de mieux se connaître. Oui. Entre Européens et Européennes. Venez à Briseux nous rencontrer. Je dirais que pour moi, autant pour ce que j'y ai vécu que pour ce qui reste à imaginer et à vivre, Lorient et la région, c'est quand même un petit coin de paradis. Voilà ce que je peux dire. C'est pas grave si tu fais des erreurs, c'est ce qui permet d'avancer. Profitez de Lorient, la jeunesse. Lorient, c'est trop bien. N'ayez pas peur, voyagez et découvrez le monde. Bosse dur et tu seras récompensé. Créez des bons souvenirs. Sors de ta comfort zone, explore et pars à l'aventure. Tu es plus fort que tu penses, donc pas à l'étranger. Interview de Hollande. Non, mais Donc, dis Ok. Interview de Hollande. Je sais pas si... Quoi? C'est quoi que vous décidez de... Non, faut pas le dire ça. Pour une orientée, dire qu'on n'aime pas le casabar. Beaucoup de gens qui sont Bah, très contentes avec En- ça. C'est Pardon, désolé. It's like Olympe. I said wrong. No, I said wrong. Okay. Olympe. Yeah, perfect. Olympe. Olympe. Voilà. Olympe. Is it Olympe or Olympe? Olympe. Olympe. Deux sacs moins de Different. It's a...
Prends le temps de réfléchir, je crois, parce que